Salé. Genre, ce fameux fromage là, qui est un petit verre. Oui, c'est bien la production, ouais. Que les équipements de verre bonjour, donc je suis vigneron en AOC Cahors. Cahors, c'est dans le sud-ouest de la France. Donc l'appellation Cahors, en fait, vous allez avoir des vallées, c'est les sillons du Lot. Après vous allez avoir des terrasses et nous on va être situé sur les plateaux, donc à la limite du Quercy blanc, avec un sol qui est très calcaire, assez crayeux. On va avoir après des endroits un peu plus riches en argile, d'autres où c'est un peu plus ferrugineux. Et ça va faire des vins qui seront plus longs, des vins plus sur la finesse. On a aussi des vins qui vont être sur la gourmandise. Dans notre gamme, par exemple, on va avoir un vin qui est plutôt goulayant, plutôt facile à boire sur des vignes un peu plus jeunes. Et après des vignes qui ont une cinquantaine d'années sur des rendements un peu plus faibles. Aussi à Cahors, on a un cépage qui est quand même très important, qui est le Malbec. Il est d'ailleurs nécessaire pour pouvoir faire du Cahors. Le Malbec, c'est un cépage qui va conférer beaucoup de couleurs en fait, au vin. Et donc très souvent les vins de garde à Cahors sont faits en 100% Malbec, donc c'est le cas aussi chez nous. On a du Malbec qui a une quinzaine d'années qui se comporte encore très bien, qui est même à vente aujourd'hui. Et évidemment c'est des vins qui peuvent se conserver 20-25 ans. Ils ont vraiment une très belle structure, une très belle longueur en bouche. Le Malbec on le trouve aussi dans d'autres pays comme au Chili, en Argentine, et là où Cahors va se différencier par rapport à ces autres pays producteurs de Malbec, c'est en France on a une approche qui est très liée au terroir et le fait d'avoir ce calcaire qui est très blanc, ça a apporté de la minéralité, beaucoup de verticalité au vin et on va avoir un côté floral de violette qui est beaucoup plus présent, alors que sur les vins du Chili ou d'Argentine, ça s'intéresse beaucoup plus au cépage et c'est une aromatique différente qui est intéressante aussi, mais on est sur notre profil de vin. Voilà. Bonjour. Votre fonds est un domaine familial, c'est la 7e génération. Nous sommes un vignoble de 5 hectares environ. On représente à peu près 280 000 bouteilles. On est à présent dans beaucoup en Russie, justement. Et des ressorts en Russie, un peu partout. Et donc, c'est la 21e année qu'on fait le salon de l'automne. Voilà, on a plusieurs plaisirs. Et en Russie, vous exportez quel pourcentage? Enfin, Alors, les salons représentent à peu près 10%. D'accord, voilà. quand même. Et en export, on est, je sais pas du tout. L'export, c'est les particuliers, mais en export, je sais que c'est une grosse partie de notre domaine. On exporte en Russie, en Iran, en Israël, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie. C'est vraiment une grosse partie du domaine. L'export. Exactement, je ne peux pas vous dire de bêtises, mais voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, donc domaine Guy Voluet, propriétaire sur un domaine viticole de 12 hectares entre Bourgogne Sud, entre Beaujolais et Mâconnais. Je produis 10 produits sur le domaine, dont 3 appellations. Le Saint-Véran, cépage chardonnay de Bourgogne. Le Guyéna, un cépage gamay noir, qui est le cépage des Beaujolais, mais avec son sous-sol argilo-volcanique. Nous avons des produits qui se conservent de grande garde par son sous-sol, qui tire sur les pinots en vieillissant, également sur les moulins à vent, qui sont produits aussi sur la Bourgogne Sud. Les Guyénas, nous avons 2 cuvées terroirs. Le terroir Les Capitans, qui est structuré sur des tanins assez présents. Et le terroir Les Fouillouzes, avec des tanins beaucoup plus de rondeur, sont beaucoup plus soyeux et très agréables pour le consommateur.
Après, nous avons une cuvée vieille vigne, issue d'un secteur de l'appellation Juliena qui est remarquable, avec des vignes de 80 ans. Et sur ces vignes-là, nous produisons des petits rendements avec des petites grappes qui donnent un aspect grillé du vin. En plus, sur cette partie de vieille vigne, nous faisons un élevage en fût qui s'appelle le fût de chêne, sur un élevage de 12 mois. Après, nous avons une cuvée avec une cuvaison beaucoup plus longue qu'on appelle la cuvée Saint-Joseph. C'est une parcelle très soignée au niveau de la culture, au niveau de l'étalement des raisins. Nous choisissons un étalement pour que le raisin en lui-même ait un meilleur ensoleillement, pour avoir une très bonne richesse en sucre sur ce raisin-là. Et avec cette bonne matière première, nous faisons une cuvaison un peu spécifique qui reprend l'ancienneté des vinifications, des premières vinifications qui se trouvaient chez nous, donc sur une cuvaison beaucoup plus longue, environ sur une vingtaine de jours, avec une maîtrise des températures, surtout avec une température très basse, avec un pigeage manuel bien sûr, tous les jours ou 2 fois par jour, suivant le début ou la fin de vinification. Et nous faisons aussi un remontage du vin à peu près 20 cm sur le chapeau pour immerger le chapeau, pour que le vin descende très doucement sur les parties solides du raisin pour extraire le maximum de tanin. Et avec tout cela, nous avons un vin très rond avec une belle richesse et beaucoup de volume en bouche. Voilà ce que je peux dire sur l'appellation, qui je suis le propriétaire du domaine. Voilà ce que je peux dire en 2 minutes. Bonjour, on est donc Fabien Grumier, vigneron à Venteuil, sur la vallée de la Marne, à 10 minutes d'Épernay. Nous sommes vignerons de père en fils depuis plusieurs générations et nos champagnes sont produits donc sur Venteuil, sur différents villages autour. On travaille de manière raisonnée nos vignes. Nous sommes certifiés haute valeur environnementale, donc labourage des sols, enherbement, maîtrise des rendements évidemment à la taille tout au long de la culture de la vigne. Ensuite, nos vendanges sont faites à la main évidemment, comme en Champagne, tout est fait à la main. Nous vinifions beaucoup en barrique. Vinification intégrale, beaucoup de nos vins sont passés en barrique ou en petite cuve inox où on vinifie à la parcelle par parcelle, pour avoir un maximum de vins différents, un maximum de styles différents lors des assemblages, puisque nos gammes sont constituées de différents types de champagne, des blancs de noir, des blancs de blanc, des champagnes millésimés sur des parcelles qui seront mis en avant, par exemple une parcelle qui s'appelle les Plats de Pierre. Du travail en barrique intégrale, vinification intégrale en barrique pour la cuvée amand, chardonnay, pinot noir, pinot meunier. On a une gamme tout à fait complète qui permet vraiment de convenir à tous les instants, tous les moments, de convenir à tous les types de palais que l'on peut rencontrer pour l'apéritif, pour les repas. Et ça depuis maintenant de nombreuses générations, puisque nous avons commencé à faire du champagne en 1928 dans la famille. C'est mon arrière-grand-père, Amand Grumier, qui a élaboré son premier champagne. Sinon, nous sommes vignerons depuis 1743. Avant lui, les Grumiers étaient cultivateurs et produisaient des raisins, mais ne faisaient pas de champagne. Donc c'est une longue tradition vigneronne dans la famille, et donc toujours située au cœur de la vallée de la Marne, près d'Épernay. Bonjour, donc nous sommes la propriété Château de l'Amiral. Nous sommes situés à un quart d'heure de Carcassonne. C'est une propriété familiale qui est dans la famille depuis 200 ans. Mon épouse est œnologue. On a 2 vins assez intéressants à découvrir. Donc un blanc qui est un peu original, c'est Sauvignon blanc Viognier Marsanne. Ça donne un vin qui est très sur les fruits, avec un côté intéressant sur les agrumes, les fruits exotiques. Avec une petite caractéristique, c'est qu'il est très peu acide, donc ça donne quelque chose de très très gourmand, avec une belle fraîcheur en fin de bouche. Et notre deuxième produit assez intéressant, c'est donc le voyage de l'Amiral. Le voyage de l'Amiral, c'est un marcelan, un cépage peu connu, qui est quelque chose d'un peu confituré,
qui est puissant en attaque, assez rond en bouche et qui revient sur ce côté confituré, qui va très bien sur les volailles. Merci. Bonjour, nous sommes ici en représentation du vin du Tsar, qui est un vin qui est cultivé en Lot-et-Garonne, en bordure du Lot, au nord-est du département. Et c'est un vin qui fait appel à l'histoire de France et de Russie, puisque en 1906-1913, notre président de la République s'appelle Armand Fallières. Il est viticulteur comme nous, il a d'ailleurs un domaine, le domaine de Goupillon, qui existe encore à Mézin, et il offre à ses hôtes les produits de son terroir. Il a offert donc à l'Élysée du vin de Tézac au tsar Nicolas II, qui est venu pour l'inauguration du pont Alexandre III à Paris. Le tsar l'a trouvé bon, il en a commandé, on lui a répondu stock épuisé. Il faut savoir que ce vin avait déjà eu une médaille d'or à l'exposition universelle de Paris. Et donc on a ensuite eu la révolution russe, le phylloxéra. Et nous sommes sur un terroir qui est proche du Causse, pas loin du Lot, avec des interstices d'argile au milieu de blocs de rochers calcaires, carrément pierre à bâtir. Et donc il est difficile de valoriser ce sol en céréales. Dans les années 80, on a voulu redynamiser un petit peu ce vignoble. On a relancé la production et on nous a dit, une fois toutes les démarches administratives faites, vous êtes un IGP Tézac-Péricard, du nom du village. Mais on s'est dit, au niveau commercial, c'est pas terrible. Donc on a réuni les notables, les âmes de bonne volonté, et on leur a dit, aidez-nous à trouver une marque. L'un d'eux s'est rappelé de l'histoire, d'où on a dit, ben voilà, on prend la marque Vin du Tsar qu'on a déposée et qui est notre marque, et qui ne sera plus utilisée que par nous, puisqu'elle est déposée. Voilà. Et au niveau du vignoble, on est en cépage Malbec Merlot. On a le Malbec qui est le cépage au milieu du corps, mais on a voulu nous rajouter du Merlot pour avoir un peu de rondeur. Et on a un petit dernier, le blanc, qui est fait à partir d'une parcelle plantée en petit mansan, gros mansan, qu'on retrouve sur les Jurançons par exemple, et qui donne un vin à la fois liquoreux et moelleux. Voilà un petit peu. Nous sommes sur une production assez confidentielle, 51 hectares, mais avec une qualité assez particulière. Voilà. Venez donc le déguster dans notre stand au niveau de la foire de Rouen. Et vous verrez que vous serez surpris, agréablement surpris. En particulier, on a un très bon rosé qui a obtenu la médaille d'argent à Paris au concours général qui se jouxte le salon de l'agriculture porte de Versailles. Il a une médaille d'argent. Et on a eu aussi une médaille d'or au concours féminaliste pour un rosé douceur de l'impératrice qui est un concours organisé par les œnologues femmes avec un jury uniquement féminin. Voilà. Voilà un petit peu le... Voilà. Bonjour, je suis Gérard Ménager, je suis viticulteur à Saint-Émilion en Gironde, au Château Gobert, un Saint-Émilion grand cru qui fait 8 hectares de vignes. J'ai perdu mes mots. On travaille en famille. Et puis on est sur le plateau, voilà, sur le plateau argilo-calcaire à l'est de Saint-Émilion. Ça fait des vins un petit peu typiques par rapport aux autres sols et terroirs. Ouais. Non, j'ai plus rien. Et la particularité de votre vin, Non, ce sont des vins de Saint-Émilion, donc c'est assez tannique, charpenté. Ça demande à vieillir surtout. C'est dommage de les boire jeunes. On se régale plus quand ils ont 10 ans au moins. C'est mieux. Mais après, il faut avoir de la patience pour les garder et la pièce aussi pour les garder. La pièce ou un meuble, ça peut être un réfrigérateur, mais enfin, pour les garder à une certaine température, oui.